Au début, ce qui capte essentiellement notre attention, c'est ce qui apparaît. Et ça, c'est aussi ce qui disparaît, puisque par définition, ce qui apparaît disparaîtra. Et au début, donc, ce sont les objets qui nous attirent, et c'est à propos des objets qu'on envisage de faire quelque chose. Par exemple, lorsqu'on croit s'intéresser à la spiritualité, on croit que ça consiste à faire quelque chose avec les objets. On se dit, ah oui, la spiritualité, c'est avoir par exemple un mental paisible ou pur, ou un corps transparent, voilà. Mais ça, que on ait le corps transparent ou complètement opaque, le mental pur ou complètement agité et bouillonnant, ça concerne toujours ce qui apparaît et disparaît. Autrement dit, ça ne nous concerne pas vraiment, quoi. Néanmoins, comme au départ, c'est ce sur quoi se focalise notre expérience, eh bien, c'est ce à quoi on a tendance à s'intéresser. Et puis progressivement, lorsqu'on commence à comprendre un peu mieux de quoi il retourne, on laisse tout ça en plan, sans rien en faire. Et lorsqu'on laisse tous les objets, y compris le corps mental ainsi en plan, eh bien, il continue tranquillement à fonctionner basiquement. Et lorsqu'on cesse ainsi de l'agiter et de se fixer constamment sur lui, l'espace au sein duquel il se déploie, en quelque sorte, se révèle à nous. Cet espace, c'est à la fois un espace de tranquillité, un espace de paix, de silence. Et bien souvent, au début, cet espace se révèle de façon fortuite, et tellement fortuite que parfois on le remarque à peine. Et puis progressivement, les qualités qui sont celles de la présence, en quelque sorte, nous imprègnent et nous attirent. Et progressivement, on est de plus en plus intéressé, attiré par cette qualité de présence qui se révèle à nous, souvent lorsque nous sommes dans la tranquillité. Et c'est ainsi que progressivement, on se focalise de moins en moins sur les choses, sur le perçu, sur les objets. Et progressivement, cette qualité de présence se déploie de plus en plus, jusqu'à ce que finalement ça s'inverse progressivement. Au début, on était totalement fixé sur les objets, la présence nous était inconnue. Et puis petit à petit, cette qualité de présence devient de plus en plus puissante, et les objets perdent une partie de leur fascination, en quelque sorte. Par la suite, la présence devient notre véritable réalité, en quelque sorte. Et les objets, à ce moment-là, se révèlent pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire occasion de pointer, de célébrer la présence.